Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous parle d'ouverture. Bon, ici on nous présente une distance à parcourir. Distance à parcourir et les vacances. C'est compliqué. On est en présence d'une personne qui peut aussi avoir un comportement méchant. Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, situation compliquée. Distance à parcourir. Ici, je l'entends comme si une personne avait accepté de voyager. Ici, il y a l'idée de déplacement, hein, de voyage. Il y a quelqu'un qui a accepté l'idée ici, de partir, de voyager. Il y a une distance à parcourir. Donc, ici, je l'entends comme si une personne avait accepté. Avec la carte ouverture, on a proposé quelque chose à une personne. Il y a une personne qui a vu ça comme une opportunité, qui a dit « Ok, c'est beau. Il y a une distance à parcourir, on y va. » Ici, c'est ça, là. Les vacances, on fait de la route, ouverture. Donc, c'est l'énergie d'un oui. Oui, ok, c'est beau, on y va. C'est ça que je ressens. Pour quelle raison on me dit situation complexe et méchanceté, là? On est pris dans quelque chose. Il y a la carte de la méchanceté. Ok. Bon. OK. Donc, la situation complexe peut me parler d'une tierce personne aussi, d'un amour secret. Un amour secret avec une personne jalouse, qui a un comportement méchant, qui est en rivalité, qui veut atteindre un objectif et qui peut avoir un comportement méchant pour arriver à ses fins. Bon. Donc là, avec la situation complexe, là, on me met dans l'ambiance, on dirait d'une relation, écoutez, si on parle de relation triangulaire, amour secret, bien, on est dans une relation extra-conjugale, là, ici, impliquant une personne qui a un comportement jaloux, menaçant, méchant, qui veut atteindre son objectif, qui se sent en rivalité. Donc, il y a quelqu'un ici qui a dit oui, hein? C'est un oui ici, on voyage, c'est l'énergie des vacances, il y a du déplacement. Et ici, bien, c'est l'énergie d'un triangle. On verra bien. Où est-ce qu'on s'en va, là? Aidez-moi à démêler tout ça. Pour la méchanceté, ici, là, c'est une relation triangulaire qu'on me présente. Impliquant une personne qui a un comportement malveillant. OK, allons-y. Parlez-moi de cette énergie là, que je rencontre. Bon. On me présente un groupe. Bon, ici, oups, attendez, mes cartes, il va falloir que j'achète un nouveau jeu, que je le remplace, ça c'est certain. On me présente ici un réseau. Un réseau. Il y a quelqu'un ici qui ne peut pas se sortir du réseau, qui est pris, là. Il y a quelqu'un qui a terriblement peur. On ne peut pas se libérer, il y a une emprise. Il y a un clan, un groupe, un réseau. Donc ici, on me présente une personne qui a dit oui pour l'aventure et qui est en relation avec une personne impliquée dans un réseau. Et on ne peut pas se libérer. C'est compliqué. Et on est en présence de méchanceté d'une personne ici qui... Et en même temps, rappelez-vous, pour cacher ces activités ici, là, avec le mot cancan, on ment, bien, ça fait partie du jeu pour cacher les activités du réseau. Donc, c'est compliqué. Donc, il y a quelqu'un probablement qui a menti à l'autre. Et là, on est pris. Là. Il y a quelqu'un qui est pris, qui est bloqué dans le réseau. Donc, on a accepté l'invitation. Il y a quelqu'un qui a dit « Ok, oui, j'accepte. C'est une belle opportunité. Partons. » Il y a vraiment l'idée du déplacement en déplacement qui revient. On voyage ensemble, on voyage, on a dit oui. Et en même temps, bien là, on est en train de me présenter quelqu'un qui s'est pris, là. On a dit oui, on voyage avec... On est ici, là,
il y a un triangle, un amour caché, un amour secret. C'est comme si on partait avec cette personne et cette personne est impliquée dans un réseau et en même temps, là, on me présente une personne qui s'est piégée dans le réseau et qui ne peut pas, là, en ce moment, se libérer. Et c'est quelqu'un qui, d'après moi, ne parle pas beaucoup, qui reste dans le secret. Une personne ici, là, silencieuse. On attend, on attend, on attend. Ici, avec la carte de la nuit à l'envers, on a peur. Probablement qu'en ce moment, on doit avoir des troubles de sommeil, un vrai cauchemar. Il y a quelqu'un ici, en cette guidance, qui s'est engagé avec une énergie tierce. Ici, là, une personne qui a un comportement méchant, malveillant, qui fait partie d'un clan, d'un réseau. Donc, il y a quelqu'un qui s'est engagé, qui a accepté, ici, écoutez, c'est l'énergie de l'amour secret. Mais bon, même si je le répète 10 fois, on le sait qu'il y a quelqu'un ici qui est allé voir ailleurs et qui s'est piégé avec une personne qui est impliquée dans un réseau. Et on ne peut pas se libérer, là. Si on a peur comme ça, demandez-vous, posez-vous des questions, quelle sorte de réseau? Ici, il y a beaucoup de mensonges, d'illusions. On attend, on dirait qu'on a de la difficulté, on est dans l'attente, on n'arrive pas à se sortir de là. Et on nous présente la carte de la personne, on est sous emprise ici, on n'est pas libre. Conflit, dispute, il y a quelqu'un qui n'arrive pas. Environnement menaçant, il y a quelqu'un ici qui fait face à la bête. Ici, on peut aussi, avec la carte du bord, on fuit notre réalité dans la consommation d'alcool, stupéfiant. On est pris ici. Il y a quelqu'un qui a dit oui à un amour caché, un amour secret, et cette personne s'est prise, s'est piégée. C'est ça ici. Il y a un masculin qui se sent impuissant. On fait face à la bête. Un masculin qui se sent impuissant face à la bête. La bête, c'est la personne qui a un comportement jaloux, méchant, qui lutte, qui veut gagner, qui fait tout pour arriver à ses fins. Il y a quelqu'un ici, là. Écoutez, on a fait un beau voyage. En tout cas, on a dit oui à cette relation triangulaire et cette personne s'est prise dans une histoire de réseau. Oui, il y a un lien, il y a une toxicité, on est entouré de requins, il y a quelqu'un qui ne peut pas parler, qui n'est pas libre, qui n'arrive pas à se libérer, qui a des troubles de sommeil, qui fuit sa réalité dans la consommation, à vous de voir, de stupéfiants, d'alcool. On est pris dans une situation complexe. Donc ici, donc voyez-vous là, ce qu'on me présente. On fait face à la bête. Et on a peur de dire la vérité. On préfère garder le secret, bien entendu, parce qu'on a peur. Il y a quelqu'un qui est sous emprise. Donc, on s'est fait... il y a quelqu'un qui s'est fait jouer. Et il y a des conflits, des disputes, je vous le dis, là. C'est donc bien... c'est malveillant comme énergie. Il y a quelqu'un... Il y a un masculin ici qui se sent impuissant face à la bête. Il y a une personne menaçante. Il y a un comportement méchant, là. C'est une personne qui se fait menaçante. Et vous voyez, cette personne est associée à l'amour secret. Le triangle amoureux. Donc, il y a quelqu'un qui a eu une relation extra-conjugale et qui s'est mis les pieds dans les plats. Qui se retrouve impliqué dans un réseau. Un réseau. Il y a des requins qui nous tournent autour. Ça fait criminaliser. Donc là, il y a des conflits, on ne sait plus comment se sortir de là. Et en même temps, écoutez, ici, il y a des déplacements, des voyages, déplacements. Il y a quelque chose ici, il y a un transport. Il y a des énergies d'un réseau aussi. Il y a quelque chose de criminalisé. D'après moi, là, c'est à veille d'être présenté au grand jour, cette histoire-là, parce que je le capte en énergie. Ça doit être présent, là, ça s'en vient. Si ce n'est pas là, ça s'en vient. Si ce n'est pas encore révélé, ça s'en vient, d'après moi.
Donc, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à se détacher, là, qui est sous emprise. Donc, c'est un amour secret, ouf, qui... oh, c'est l'enfer. C'est l'enfer. On est pris, là. Il y a quelqu'un qui est coincé, là. Les requins qui nous tournent autour. Ici, le visage, écoutez, on ne sait plus, on ne sait plus. Il y a quelqu'un qui ne sait plus comment se déprendre. On s'est fait prendre ici par une énergie tierce. Une personne qui a un comportement jaloux, méchant, en rivalité et qui ment pour cacher ses activités. On est pris dans le réseau. Il y a quelqu'un qui est pris dans le réseau et qui ne peut pas parler, bien entendu. Ici, d'après moi, on a eu des avertissements. Ici, là, on a eu des avertissements. On te dit, attention à ta santé. Il y a quelqu'un qui a accepté, en fait, ce qui s'est passé ici, là. Il y a une mère, l'énergie d'une mère. On a accepté la demande. Il y a une mère qui a demandé quelque chose, l'énergie d'une mère. On n'a pas, ici, là, avec cette carte, on n'a pas cherché plus d'informations. C'est quelqu'un qui a dit oui. Qui a dit oui. Il y a quelqu'un qui demandait, « Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. » Il y a quelqu'un qui recommençait, là. Il y a une demande qui persiste. Il y a une demande. On revient, on revient. On dirait quasiment que c'est harcelant. Ça devient harcelant. Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer, te rencontrer, te rencontrer. C'était cette énergie-là. Et il y a quelqu'un qui a dit oui. Qui a dit oui à cette personne qui persistait. C'est l'énergie d'une mère. Il y a un avertissement concernant sa santé. La santé, la santé, la santé. OK. Retour. Une mère qui demande, qui revient, qui voulait te rencontrer, te revoir. Donc, il y a quelqu'un qui a dit oui et qui s'est piégé. Il y avait une mise en garde, mais c'est comme si on ne l'avait pas vu, cette mise en garde. On revient, il y a une invitation, il y a une invitation, il y a une répétition. Des demandes, on se rencontre. C'est l'énergie de la tierce personne. C'est l'énergie de la tierce personne. La santé, ici on présente la santé. En même temps, on te dit attention à ta santé. Attention à ta santé. Donc ici, en cette guidance, il y a quelqu'un qui n'a pas écouté les avertissements, son intuition ou les signes. C'est comme si quelqu'un n'avait pas vu. Et cette personne a accepté, a ouvert sa porte. Ici, on nous dit qu'on partait ensemble en vacances. On faisait du chemin ensemble. Vacances, on avait du plaisir, il y a de la route, on fait de la route ensemble. C'est avec l'énergie tierce. C'est la carte du triangle amoureux. Et on nous présente cette énergie tierce comme étant une personne qui a un comportement jaloux et méchant, qui ment pour cacher les activités. Associé à un réseau, ça fait criminaliser. Et ici, il y a quelqu'un qui est sous l'emprise, sous le contrôle de. C'est ça qu'on me présente. Donc, on se revoyait, là, ici, on se rencontrait, on se revoyait. C'est l'énergie du triangle amoureux. Et cette personne qui a ouvert sa porte à cette tierce, à cette énergie tierce, donc ici, on s'en va dans des énergies d'infidélité, mais cette personne s'est prise. Elle est prise dans un réseau. Bon, là, je vais demander une carte sur le jugement. On n'arrive pas à se libérer, là. Et ici, il y a la bête, la personne qui se fait menaçante, agressive, violente. Ici, c'est l'énergie de la personne méchante. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer, qui a peur. C'est un masculin qui se sent impuissant, qui a peur, qui a donné son pouvoir à une tierce. C'est un masculin qui s'est piégé.
Et ce masculin doit garder le silence, le secret. Il a probablement même coupé contact avec des proches. S'est éloigné d'eux. Il est dans une relation, écoutez, c'est une relation tourmentée. Donc, ça a bien commencé, j'imagine. Il y avait beaucoup de plaisir ici. On me présente le plaisir, les vacances, on se détend ensemble, on fait de la route. C'est tout ça, il y a du plaisir avec la tierce. Des énergies d'infidélité. Mais ici, c'est quelqu'un qui s'est fait prendre et qui est pris dans un réseau, là. Ça fait criminaliser. On n'a pas vu les signes. On avait du plaisir ensemble. On n'a pas vu les signes. On ne connaissait pas bien la personne. Là, je vais demander une carte sur le jugement. Dette. Donc ici, dette. Quelque chose à quoi? À rembourser? Dette. C'est le juge, le jugement. Une perte d'argent. Dette. On doit rembourser une dette. On peut dire tu vas devoir faire face au jugement. Dette. Qu'est-ce que ça vous dit? Dette. Il y a une justice, là. On est jugé. Comme on peut me dire que pour te libérer, tu vas devoir rembourser une dette. Il y a quelqu'un, là, ici, là. Dette. Ou bien on te dit, tu dois dire la vérité. Dette. On dirait qu'on dit, tu dois révéler les faits pour te sortir de l'emprise. Tu dois dénoncer. Tu dois dénoncer. Donc ici, en fait, c'est quelqu'un qui s'est engagé, qui a dit oui, qui a ouvert sa porte à une tierce personne. Le masculin se sent impuissant. Il ne peut pas se libérer. Il est dans une relation conflictuelle, entouré de requins, pris dans un réseau. Là, on lui dit, tu dois révéler. Ici, secret, il s'est enfermé dans le secret. Probablement qu'il a coupé contact avec, il s'est éloigné d'eux. Il est pris dans un réseau, un vrai cauchemar. Donc, ça a bien commencé, ces histoires d'infidélité, avec la carte de la situation complexe, triangle amoureux, mais il s'est pris. Amour secret, on a eu bien du plaisir au début, mais voyez-vous, apparence trompeuse. Là, on est pris, regardez le visage, là, traumatisé. On est pris, on ne sait plus comment se libérer. On est pris. Et ici, je pense qu'on dit soit que tu dois rembourser une dette pour te libérer, ou soit que tu dois dire la vérité, révéler les faits pour mettre fin à l'emprise. On est entouré de requins. Donc, dénoncer cette tierce, finalement. Donc ici, là, il y a quelqu'un qui est pris, là, qui est pris dans sa relation extra-conjugale. Ici, c'est cette énergie, là, qui est pris là. C'est compliqué, ma foi, c'est compliqué. C'est comme si on n'avait pas vu les avertissements. On a fait confiance. C'est quelqu'un qui a fait confiance. Bon. Et on ne peut pas, on n'arrive pas à se libérer. Bien, il faut dénoncer l'abus. Dénoncer, d'après moi, ici, c'est ce qu'on te dit. Tu dois révéler les faits. À la justice. Si tu veux mettre fin à cette emprise, si tu veux te libérer. Sinon, écoute, reste là et puis subis. Et écoutez, on peut bien vouloir vous aider, mais si vous ne vous aidez pas vous-même, écoutez, il y a quelqu'un qui est sous l'emprise, qui n'arrive pas à se libérer, attaché. Ici, on dirait qu'on est sous le contrôle d'une personne qui a un comportement pervers. Sous le contrôle d'une personne associée à la carte de la bête. On n'arrive pas à se détacher. On est attaché, bien serré, contrôlé. Mais voyons donc. Vous voyez bien que c'est pervers, que c'est toxique, que c'est malsain. Et tout ça a commencé par un voyage de plaisir. On a dit oui, on a commencé. Tierce, énergie tierce. Des énergies d'infidélité, là. C'est l'enfer.
Il y a vraiment quelqu'un qui, écoutez, ça a commencé par le paradis, mais là, on est rendu en enfer. Comment veux-tu te sortir de cet enfer? Enfermement. Il y a vraiment un enfermement. Enfermé dans le silence, dans le secret de l'abus. Le moyen de s'en sortir, c'est de dénoncer, dévoiler. Dénoncer. Bon, je vais le demander. Qui est cette énergie là, associée à la méchanceté, s'il vous plaît? Voulez-vous me décrire un peu la personne qui vous tient sous son emprise? On nous présente le clown, une personne à l'argent. On n'arrive pas à se détacher de cette personne. On est sous pression, on est dans l'entre-deux. On n'arrive pas à couper. Attendez. Clown, une personne à l'argent. C'est une personne à l'argent qui joue un rôle. L'argent, l'argent. Et ici, on n'arrive pas à mettre un terme. On peut avoir peur de mourir. Vous voyez le côté pervers. Parlez-moi de cette personne. Là, il y a quelqu'un qui est dans l'entre-deux, qui a une décision à prendre. Pression, pression et la chambre. Couper, couper. Ici, couper, couper. Il y a un éclatement. C'est à veuille d'éclater. OK, attendez. Bouleversement, cassé. Parlez-moi de cette personne qui a un comportement méchant. Cette personne t'empêche d'agir. Elle exerce une violence sur toi. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Donnez-moi des détails concernant cette personne. Le clown et la méchanceté. On est sous pression. Attendez, je vais demander des mots pour couper. Sur le ciseau. Parlez-moi de cette personne au comportement méchant qui vous contrôle. Il n'y a pas de mots. Donc là, ici, on dirait qu'on t'encourage à prendre une décision. Il va falloir que tu prennes une décision. Ici, on nous présente le ciseau coupé. Bon, continuons. Vous voulez me dire quoi d'autre? Être sous pression. On me présente une personne narcissique. Le point me fait penser au nombril, l'expression qui dit le nombril du monde. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne narcissique là, qui est sous pression. Parlez-moi de cette personne narcissique. Allez, allez. Cette personne ne veut pas te laisser aller. Elle s'accroche à toi. Elle ne veut pas se laisser aller. Elle a un comportement. Ici, il y a quelqu'un qui veut repousser, mais on dépend d'eux. On dépend d'eux. OK, attendez. Parlez-moi de cette personne qui a un comportement méchant, qui vous garde sous son emprise. Je vais visiter l'argent. Il y a une question d'argent. On joue un rôle. C'est quelqu'un qui a joué un rôle. C'est le clown qui est là, qui a joué un rôle. Ici, c'est l'argent qui comptait. Donnez-moi une minute. Parlez-moi de cette personne qui a un comportement jaloux, malveillant, méchant, qui vous retient sous son emprise. Sur l'argent, vous voulez me dire quoi? Douleur. Oui, il y a de la souffrance. Ici, continuons. Ici, sur le verre qui éclate. Une carte qui inspire le bouleversement. Tout est en train d'éclater. Donnez-moi une minute. Hésitation. Hésitation à tout casser. On ne veut pas tout casser, on ne veut pas tout perdre. Hésitation. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Mais ici, on nous parle d'argent et de douleur. Il y a quelqu'un ici qui est sous pression. Allez, allez. Il y a quelqu'un qui s'accroche, je l'ai vu tantôt, qui ne veut pas te laisser aller. Ici, c'est quelqu'un qui a un comportement narcissique, qui est sous pression. Allons visiter le clown. Parlez-moi de cette personne qui a un comportement méchant. Là, on dirait qu'on me présente la relation. Le clown. Parlez-moi du clown humilié.
Bon, c'est quelqu'un qui a un comportement... Écoutez, la personne méchante, c'est clair, là, elle t'attaque, c'est dans ses habitudes. Elle te met de la pression. Ici, on se sent forcé, mais il y a quelqu'un qui va se libérer. Donc, cette personne qui a un comportement méchant, oui, met de la pression sur l'autre, l'humilie, le dénigre. Ici, on nous parle d'une personne qui a un comportement méchant en relation avec... Ici, on peut me présenter un personnage public aussi. En même temps, on me présente cette personne qui a joué un rôle. Ici, il y a une histoire d'argent, pour l'argent. Là, il y a beaucoup de souffrance en lien avec l'argent. On me présente cette personne qui a l'habitude, cette personne qui est associée à la méchanceté, qui te garde sous son emprise, elle a l'habitude de t'attaquer, de te mettre de la pression, de te forcer. C'est quelqu'un qui te force à faire quelque chose. C'est vraiment une personne qui a un comportement pervers et narcissique. Donc, tu n'es pas libre, tu es sous son emprise. Et on t'encourage à te libérer de la carte contrainte, habitude, attaque, de cette personne qui a l'habitude de te blâmer, te juger. C'est une personne qui ne se remet pas en question. Aucune culpabilité. C'est une personne qui a un comportement pervers et méchant. On humilie le clown. Le clown se sent humilié, le clown a peur. Donc ici, on me présente deux personnes. Une personne qui a joué un rôle pour une histoire d'argent, qui était dans le faux soi. Et on me présente aussi l'autre qui joue un rôle, qui cache sa réalité, qui s'est coupé du monde, qui s'est isolé et qui est sous l'emprise d'une personne qui a un comportement contrôlant et violent. Une personne qui a un comportement méchant, une personne qui a un comportement jaloux, qui veut gagner à tout prix, qui veut arriver à ses fins. Donc, on est dans une relation toxique. On l'a compris. Donc là, ici, on ne pensait pas qu'avec cette énergie tierce, c'est une relation avec une personne, c'est une relation triangulaire. En fait, c'est une relation, c'était un amour secret. Donc, c'est une relation extra-conjugale. C'était un amour secret ou c'est un amour secret et on est pris dans cette énergie-là avec cette personne qui a un comportement toxique, tordu. Donc, c'est quelqu'un qui vous attaque, qui a l'habitude, c'est dans son mode de vie. C'est une personne qui ne se remet pas en question, patte blanche, qui vous humilie, qui vous menace, qui vous fait peur, qui exerce de la pression sur vous. Ça a commencé avec l'énergie du paradis et là, on est en train de me présenter l'enfer. C'est quelqu'un qui a l'habitude de vous attaquer, l'habitude de vous mettre de la pression, de vous forcer. Voyez-vous l'abus? Voyez-vous la violence? Donc, il y a quelqu'un qui va se libérer. Qui va se libérer de cette personne qui a un comportement méchant, jaloux. Ici, il y a quelqu'un qui va se libérer. C'est un masculin qui me paraît impuissant, cette guidance. C'est un masculin qui ne désire plus faire partie d'un groupe, d'un réseau. Il y a un éclatement ici, ça va péter, ça va péter. Il y a quelqu'un qui va réussir à se libérer. C'est de l'abus de pouvoir. C'est une relation toxique avec une personne qui a un comportement pervers et narcissique. C'est terrible. C'est terrible. Donc ici, il y a quelqu'un qui va réussir à se libérer. Ici, je ne veux plus que tu me forces. Il y a quelqu'un qui va finir par mettre sa limite, se respecter avec cette tierce. Dire que ça a commencé ici, là, voyez-vous, on voyageait ensemble, les vacances, la détente, le plaisir. Une personne ne s'est pas méfiée. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas méfié de cette personne, qui l'a embarqué dans son jeu pervers. Ne s'est pas méfié du tout, n'a pas vu les signaux. C'est comme si on avait été aveuglé, on n'a pas vu. Mais aujourd'hui, on voit. Donc aujourd'hui, ton pouvoir est au présent. Ce qui est passé, on ne peut plus le récupérer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire? Aujourd'hui, là,
qu'est-ce que tu peux faire? Demander de l'aide, dénoncer, en parler avec des proches de confiance, pas des proches qui font partie du réseau, du clan. Là. Écoutez, ça serait inutile. Ça serait inutile de parler avec des proches qui font partie du clan, du réseau. Il faut parler avec des personnes qui sont hors réseau, des personnes protégeantes, de confiance, pour se sortir du clan, pour mettre fin à l'emprise, pour couper. Si tu veux te libérer de cette relation toxique, est-ce qu'il y a autre chose? Pour l'instant, attendez, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien s'il y a autre chose. Terrain de jeu. Se questionner, questionner. Cherche l'information. C'est ça ici qui a été manquant au début de la relation. Ça a commencé, je vous le dis, le paradis sur terre. Questionnement et terrain de jeu. La carte du questionnement nous dit « Explore la vérité, cherche des réponses à tes questions. » Tu vas voir, les réponses vont se présenter. Mais il faut que tu les cherches. Cherche. En cette guidance, on n'a pas à chercher. Questionne-toi concernant cette relation. Il y a un terrain de jeu. On s'est bien amusé. À dépouiller. Ici, des relations où il y a des dépouillements. Là, je le sais là, que ce n'est pas réellement les messages associés aux cartes. Là, je me fie aux images et à l'énergie que je viens de rencontrer. Terrain de jeu, je l'ai rencontré avec le clan, le groupe. Questionnement, ici, j'ai vu qu'on ne s'est pas questionné au tout début concernant une certaine relation. Ici, on nous dit avec les relations, le vrai message là, en cette carte, c'est « Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour et la compassion. » C'est un message associé à cette carte. Ici, on nous dit croire que les réponses viendront. Cherchez des réponses à vos questions. Et le terrain de jeu, bien écoutez, c'est la carte qui me parle de plaisir, de rire. On s'est amusé. On a eu du plaisir. Mais là, ici, on nous présente un plaisir. Écoutez, on a eu du plaisir. Mais là, on dirait que ça vire en cauchemar, cette histoire-là. Surtout avec ma nuit à l'envers. Quand c'est rendu qu'on n'endort plus, qu'on a peur, il faut cacher, il faut couper contact. Il y a une emprise, il y a quelqu'un qui t'a isolé là, pour avoir un meilleur contrôle sur toi. C'est une relation toxique, abusive. Ici, automne, ici on pourrait me présenter une personne qui à l'automne va être libérée. Parce qu'ici c'est la carte du détachement. Mais oui, on va perdre quelque chose. Il y a une relation ici qui va s'arrêter d'après moi. L'automne et le dépouillement, la relation, il y a une relation qui est sur la voie de se terminer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a trouvé des réponses à ces questions concernant une certaine relation. Cette relation qu'on m'a présentée, le toxique, abusive. Bon, je vais m'arrêter ici et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Ah, attendez, si vous voulez, je peux, parce que parfois il y a des gens qui aiment quand je lis les messages des cartes, là. Attendez un peu, je vais vous lire le questionnement. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Et la carte 16 des relations nous dit quoi? Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Est-ce que vous vous sentez comblé dans cette relation que je juge toxique? Continuons. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas
épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Ça veut dire respectez-vous. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Et ici, la carte du terrain de jeu, c'est la carte qui nous parle de jeunesse, de jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. C'est une carte qui nous encourage à reprendre contact avec notre enfant intérieur. Un plaisir sain. Ici, là, on a rencontré toute la toxicité au sein d'une relation. On s'est bien amusé, mais ici, là, on dirait que c'est un jeu qui tourne au cauchemar pour une certaine personne, qui est sous l'emprise d'une autre, d'une personne qui a un comportement méchant, jaloux, qui est en rivalité, qui veut gagner à tout prix, qui veut atteindre son objectif. Donc, il y a quelqu'un ici qui est encouragé à se libérer de cette relation perverse avec une personne qui a un comportement toxique et malveillant. Voilà. Et qui a l'habitude de vous attaquer et de vous forcer, de vous mettre de la pression. C'est malsain. Respectez-vous. Mettez vos limites. C'est assez. Je vais m'arrêter aussi ici. À très bientôt.